Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous remercions de vous être connectés aussi nombreux en ce dimanche. Généralement ici, comme vous savez, nous sommes dans le cadre de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, où nous invitons tous les membres de l'Église pour qu'ils soient connectés. J'ai également, par la même occasion, laissé la page ouverte pour que les autres également puissent nous suivre. J'ai continué à attendre la présence du bien-aimé John Gaspard, que je n'ai pas encore vu. John Kibangu, que je n'ai pas encore vu connecté. Donc voilà, je vous attends que vous vous connectiez. Envoyez-leur les messages pour qu'ils se connectent également. Et vous qui nous suivez en famille devant la télé, que l'Éternel Dieu vous garde également, qu'il vous protège. Comme vous savez, aujourd'hui, donc, je vais devoir introduire la fête des expiations, parce que nous sommes en train de parler sur les fêtes de l'Éternel. Donc, je suis désolé parce que ceux qui ne sont pas membres de l'église de Gatineau, probablement, ils sont déjà en retard. Je suis en train d'expliquer les différentes fêtes de l'Éternel. Nous avions donc déjà expliqué la fête des Pâques. Nous avions expliqué la fête des prémices. Nous avions expliqué la fête de la gerbe agitée. Nous avions également expliqué la fête des trompettes. Nous sommes restés longtemps sur la fête des trompettes. Et aujourd'hui, je vais donc commencer la fête des expiations. C'est très important, vraiment, que nous puissions ensemble marcher pour que nous puissions comprendre ces choses. C'est comme je vous ai toujours dit, que lorsque nous prêchons l'évangile, c'est pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est la raison de la prédication, c'est la raison de l'enseignement. Il n'y a donc aucun autre but, pas un autre motif qui pourrait réunir le peuple si ce n'est que pour préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Sois béni mon bien-aimé John Kibangu. Et vous allez comprendre que pour rencontrer le Seigneur, il appartient donc aux eunuques de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Donc c'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit qu'un jour, je suis dans les livres d'Esther, si je ne me trompe pas. Allons prendre les livres d'Esther. Hein? Si le Seigneur nous prête vie, quand vous prenez les livres d'Esther, dans son chapitre 1er, c'est un gros texte, mais je prendrai seulement quelques portions pour que nous puissions nous faire comprendre. La Bible dit dans Esther chapitre 1er, le premier verset. La Bible dit que c'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 27 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône à Sus, dans la capitale. Le 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. J'aime ça. Vous pouvez continuer la lecture. Je vais très vite prendre le verset 10. L'Écriture dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Voyez-vous, ceci est très important. Nous sommes donc le 7e jour. Le 7e jour du festin, je vous avais déjà expliqué le chiffre 7 lorsque j'ai expliqué la fête des trompettes. La Bible dit que le cœur du roi était réjoui par le vin.
Donc nous comprenons que celui qui boit le vin doit avoir le cœur réjoui. Est-ce que vous comprenez? Donc la joie vient par le vin. J'aime ça. C'est ici que nous disons, quand tu n'as pas l'explication de l'écriture, tu penseras que nous sommes en train de parler du vin naturel. Non. Nous comprenons que le cœur se réjouit quand on a le vin. Vous comprenez? C'est pourquoi les jours où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, les gens qui les ont observés ont eu l'impression qu'ils étaient ivres. Donc, ils ont dit certainement que ces gens sont ivres. En d'autres termes, ils ont bu du vin. Et le bien-aimé Pierre prenant la parole, il explique pour dire qu'en réalité, ce que vous voyez, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ah, donc nous comprenons, celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme ivre. Donc c'est quelqu'un qui a bu du vin. Donc le vin, c'est en réalité l'ombre, l'image du Saint-Esprit. C'est pourquoi, prenons le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. La Bible dit ceci. Nous prenons à partir du verset 17. La Bible dit, verset 18. L'Écriture dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, ici nous comprenons que l'Esprit du Seigneur, donc Dieu avait oint Jésus de son esprit. Donc, l'Esprit, c'est ça même l'onction. Or, quand quelqu'un est sous l'onction, c'est-à-dire qu'il est sous la conduite du Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit n'est plus conduit par lui-même, il est donc conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, quand on a l'Esprit, on devient ivre, c'est-à-dire qu'on ne conduit plus ses pas selon son propre vouloir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi fait en sorte que, qui est le vin, ta démarche change. Ta vision change. Je vais lire les Écritures que le bien-aimé Roland nous a données bientôt. Donc un homme ivre, c'est quelqu'un dont la vue a changé. C'est quelqu'un dont les démarches changent. C'est quelqu'un dont les sentiments, les expressions, toute sa manière d'être change. Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Est-ce que vous comprenez? Donc il a bu du vin. Oh, vous allez voir, je vais expliquer ça. Le vin, c'est ça même la repentance. Le vin, c'est ça la conversion. Donc quelqu'un qui a bu du vin, c'est un homme converti. Lisons d'abord les Écritures qui nous ont été données par mon bien-aimé Roland. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Tu vois? Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Donc le bien-aimé Roland fait l'œuvre pastorale. Ouais, nous enseignons les pasteurs. Ouais, c'est ça qu'on appelle le pastorat. Nous lisons. On fait des repas pour divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Donc, quand on boit du vin, voyez-vous, donc la vie, tu es un homme joyeux. C'est pourquoi, en d'autres termes, celui qui était attristé, celui qui avait de l'amertume, quand il boit du vin, il devient joyeux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, ne soyez pas attristés. Voyez-vous, parce que je ne vous laisserai pas orphelins.
Parce que les orphelins sont attristés à cause du départ de leurs parents. Quand le père s'en va, quand le père est mort, vous voyez, les enfants sont attristés. Maintenant, ils ont besoin de la joie. C'est pourquoi Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit apporte la joie. Le Saint-Esprit apporte la consolation. Maintenant, Dieu, pour expliquer le vin, pour expliquer le Saint-Esprit dans l'ombre, il va donc prendre la portion du vin pour expliquer que lorsque le véritable vin viendra, alors vous serez tout le temps joyeux. Quand la Bible dit, soyez joyeux en tout temps, ce n'est pas de la joie qu'on fabrique, non. L'écriture veut dire, si tu as le Saint-Esprit, tu es un homme heureux. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es dans le bonheur. J'aime ça. Hein? Qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez que la femme qui apporte le bonheur, c'est le Saint-Esprit. Hein? Donc, bon, essayons de ne pas entrer là-bas pour ne pas ouvrir notre brèche. Mais j'étais dans le livre d'Esther. Vous avez remarqué que lorsque le cœur du roi, à cause du vin, se réjouit, le roi fait venir Vasti. Il dit, faites-moi venir la reine Vasti pour que je puisse présenter au peuple sa beauté. Pour qu'on voie comment cette femme est belle. Vous savez, quand la femme est belle, ça réjouit le cœur de son mari. Je vais exhorter un peu. Donc, le roi a appelé Vasti pour qu'on voie sa beauté. Attendez. Je vais vous trouver ça. L'Écriture dit ceci. Chapitre 1er d'Esther, verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Meuam, à Bitsa, à Bot, Bikat, à Bakat, Zétar et Carcasse, le 7 eunuques, c'est important, hein? Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. Donc pour servir devant le roi, il faut que tu sois un eunuque. Et nous disons, il y en a 7 eunuques. Maintenant, les eunuques, je répète ça, ce sont des hommes qui travaillent au service du roi. Ce sont les hommes qui gardent les femmes du roi, parce que le roi a plusieurs femmes. Et les eunuques, ce sont des gens qui ont été castrés. Donc pour que tu sois eunuque, c'est quelqu'un à qui on a enlevé la sémence. Donc si, avant que Dieu ne te confie la charge de sa femme, avant que le roi ne t'accorde la garde de sa femme, la première chose que le roi fait, il vérifie d'abord que tu es un homme castré. Est-ce que vous comprenez? Donc, le roi ne peut pas donner la garde de sa femme à des hommes qui ont la sémence. Donc, la première chose que Dieu fait, il va d'abord s'arranger pour que l'homme soit castré. Laissez-moi évangéliser. La castration ici, physiquement, c'est enlever la capacité à tout homme d'être homme. Voyez-vous? Donc, la capacité de produire. Cette chose explique que les eunuques qui sont au service du roi doivent premièrement être des hommes que Dieu a transformés, que Dieu a changés. C'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, afin de te cribler comme on crible les blés. Mais moi, j'ai prié le Seigneur. Mais le jour où toi, Pierre, tu seras converti,
alors tu affermiras tes frères. Ah, donc, l'Écriture nous fait comprendre. Avant d'être un affermisseur, il faut premièrement que toi-même tu sois converti. Donc, les prédicateurs de l'évangile, avant que Dieu ne te confie le troupeau, Dieu commence d'abord par transformer, par convertir la personne. C'est pourquoi dans la cour du roi, les eunuques, on les avait confié la charge des femmes du roi. Et le roi a plusieurs femmes. Cette chose, elle est prophétique. Parce que nous sommes la femme de Dieu, de Jésus. Mais en tant que femme de Jésus, le corps de Jésus est composé de plusieurs membres. C'est ce que Paul dit. Quand bien même que c'est un seul corps, mais le corps est composé de plusieurs membres. Laissez, je vais vous trouver l'écriture. C'est comme ça qu'on explique la fameuse polygamie de roi. Donc quand tu entends dans la Bible que Salomon était polygame avec beaucoup de femmes, oh, le tel roi avait plusieurs femmes, comprends que c'est une ombre. C'est-à-dire que les différentes femmes sont les différentes parties du corps de la femme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Je vais vous trouver l'écriture, ok? Allons vite. Vous trouvez l'écriture de ce que Paul dit. Souffrez avec moi, ok? Donc c'est pour une bonne cause que vous souffrez un peu. Écoutez ce que Paul dit. Je suis dans les livres de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. L'Écriture dit ceci. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Tu vois, ça c'est Paul. Paul explique. Nous avons plusieurs membres, mais dans un seul corps. J'aime ça. Il continue. Que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. T'as vu? C'est comme ça. Donc, quand bien même que nous sommes plusieurs, je suis la femme de Jésus. Tu es la femme de Jésus. Frère de Nyama est la femme de Jésus. La sœur Jésus est la femme de Jésus. Les bien-aimés Aaron. Nous sommes tous la femme de Jésus. Mais en réalité, c'est ce que Paul dit. Nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Voyez-vous? Donc, quand vous lisez Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens dit que l'Église, c'est la femme de Jésus qui est son corps. Donc, la femme de Jésus, c'est un seul corps, mais composé de plusieurs membres. C'est comme ça que nous nous expliquons. Si tu vois, Abraham avait plusieurs femmes, parce qu'Abraham avait plusieurs femmes, les différentes femmes d'Abraham, en réalité, ils ne forment qu'un seul corps, c'est-à-dire une seule femme. Donc, Dieu, en autorisant cette polygamie, entre guillemets, dans l'Ancienne Alliance, souvenez-vous que chaque fois que je vous prêche, je vous dis toujours que l'homme n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, la vraie chose se trouve en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le roi en Israël, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. C'était reconnu. Donc, quand tu es roi comme Salomon, plusieurs femmes. Mais ces femmes-là, en réalité, représentaient l'image des différents membres qui forment un seul corps. Voilà pourquoi nous disons, sans être contredit, que Salomon n'était pas polygame. Salomon était un monogame. Salomon n'avait qu'une seule femme. Les différentes femmes de Salomon, en réalité, ne sont que les différents membres qui forment le corps. Souffrez que je retourne dans les jardins pour faire asseoir la chose. C'est pourquoi Dieu, pour créer Adam, qui est un corps, Dieu a pris les différentes poussières de la terre. La Bible dit, Dieu rassembla la poussière de la terre. Donc il a pris poussière. Il les met ensemble. Maintenant, il forme un corps. C'est la femme. Avez-vous remarqué? Maintenant, pendant que nous prêchons l'évangile, en réalité, nous sommes en train de rassembler la poussière. Les différentes poussières, nous les appelons au rassemblement
pour qu'il forme un seul corps. Maintenant, retournons chez Esther. Donc, le roi a pris des eunuques, il a confié pour la garde de ses enfants. Je vous ai dit, on doit castrer un eunuque. Pourquoi? Pour éviter que l'eunuque, non pas l'eunuque, pour éviter que les gardiens puissent ensemencer la femme du roi. Tu vois, frère? Donc, le roi avait plusieurs femmes, mais il y a plusieurs gardiens. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas castré entre dans les champs où se trouvent les femmes du roi, il y a possibilité, comme l'homme est puissant, qu'il puisse ensemencer une des femmes du roi, et dans la cour du roi, nous allons voir un enfant qui va naître, qui n'a pas le visage de son père. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, on ne peut pas trouver dans un champ deux semences. Mon bien-aimé Roland, est-ce que tu as cette écriture-là? Trouve-moi cette écriture-là. L'écriture qui dit que on ne peut pas trouver dans un même champ deux semences. Ok? Mon bien-aimé, je sais que tu vas trouver TGV. C'est comme ça qu'on t'appelle. Est-ce que vous remarquez cette chose? Or, le champ, c'est ça même la femme. Donc, on ne peut pas trouver dans un champ deux semences frères. Donc, si nous trouvons dans un même champ deux semences, donc nous comprenons qu'il y a eu deux semeurs qui sont entrés dans un même champ. Et Dieu est en abomination avec une telle chose. C'est pourquoi il les prend. Donc, j'aime ça. Donc, il est où le frère là? Il n'est pas en ligne. Bon, s'il n'est pas en ligne, je peux aller trouver les versets par moi-même. Donc, souffrez contre cette écriture-là. Voilà, mon bien-aimé Guy Giston l'a trouvé. Deutéronome chapitre 22, verset 9. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome 22, verset 9. La Bible dit ceci. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit, ni de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. J'aime ça. Hein? Souffrez, il y a des gens qui continuent à m'appeler. Hein? Donc, c'est ça. Donc, Deutéronome chapitre 22, le verset 9. Donc, tu ne peux pas avoir dans un même champ deux formes de semences. Pourquoi? Parce que si vous mettez deux semences dans un même champ, cela suppose que dans les champs, il y a eu deux semeurs. Et ça énerve Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ici, je vais faire la pastorale. Laissez-moi faire la pastorale. Pourquoi Dieu a-t-il donné cette loi? Vous pensez vraiment que Dieu s'est soucié de l'agriculture? Est-ce que pensez-vous vraiment que ce qui intéressait Dieu, c'était l'agronomie? Non, frère. Dieu, en donnant cette loi, Dieu expliquait la pensée céleste. Mon bien-aimé Aaron, que Dieu te bénisse. Prenons également Lévitique 19, 19. Ajoutons cette écriture. Lévitique 19, 19. La Bible dit. Nous lisons avec vous. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc tu ne peux pas dans un champ, le champ des haricots. Nous venons nous trouvons également des épinards. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les sœurs. Parce que la femme d'autrui, c'est le champ de quelqu'un. Donc, si ton mari te dit que je voudrais manger les poissons salés, ma soeur, prépare les poissons salés. Ça, je suis dans la pastorale. Ne viens pas dire, tu vois, mon pasteur avait appelé, le docteur Adélard avait appelé, il m'a dit qu'il passera par ici, et lui, il aime manger la viande. C'est pourquoi j'ai mis à côté les poissons salés. J'ai préparé la viande pour faire plaisir à mon pasteur.
tu es en abomination avec le Seigneur. C'est pourquoi tu as des troubles dans ta maison. Demain, tu vas dire que tu as des problèmes parce que tu n'as pas été sage. De la même manière que nous croyons qu'un serviteur de Dieu ne peut pas donner des ordres à la femme d'autrui. Tout ça, c'est pour expliquer pourquoi on choisit les eunuques dans la cour du roi. Parce que le roi voulait que toutes ces masses manifestées dans sa cour ne soient que sa sémence. Donc si nous voyons un enfant qui est né dans la cour du roi, on n'a même pas besoin de vérifier si ce n'est pas l'enfant du roi. Nul n'a besoin de vérifier. La présence des eunuques confirme que s'il y a un enfant dans la cour du roi, c'est l'enfant du roi. C'est pourquoi je vous avais dit hier, Jésus dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Tu vois? Donc un ministre de Dieu ne devient pas le père. Il ne devient pas l'époux de la femme de Dieu. Tu prends l'église, l'église devient ton histoire. Tu fais ce que tu veux. Tu décides selon ton vouloir. Moi, je trouve. Non, non, non. Celui qui t'a confié, il a le modèle. Le modèle, c'est la parole. C'est lui. C'est le roi qui donnait la nourriture aux eunuques pour que les eunuques, à leur tour, puissent les distribuer à ses femmes. C'est le roi qui donnait les produits aromatiques pour la beauté de ses femmes. Il donnait ça aux eunuques pour que l'eunuque à son tour. Toi, tu ne peux pas faire. Donc, pour que tu prennes une rouge à lèvres, ça c'est une expression, je voudrais dire. L'eunuque ne peut pas aller chercher son propre rouge à lèvres qu'il a acheté à Maxi, je ne sais pas, à Colorite, je ne sais pas moi quoi. Il vient, il appelle la femme du roi, viens, prends ces rouges à lèvres. Moi, je trouve que ces rouges dorés, c'est bien, tu peux mettre sur tes lèvres. Non. Donc, l'eunuque doit attendre que le roi lui-même lui donne les aromates, les laits de beauté, les produits. Parce qu'il faut que la femme puisse refléter le goût du roi. Voilà, c'est ça l'évangile. Donc nous enseignons l'évangile pour que l'église, les membres de l'église, reflètent le goût de leur mari, qu'ils deviennent à l'image de leur mari, pas à l'image des eunuques. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui sont fanatiques des prédicateurs. Il est fanatique de son pasteur, fanatique de son docteur. Ce que j'ai dit, nous le disons au détriment de nous-mêmes. Ouais, je ne le dis pas parce que je voudrais m'attaquer à quelqu'un. Non, je dis même au détriment de nous-mêmes. Nous ne prêchons pas pour que vous deveniez nos fanatiques. Pour que vous deveniez nos fans club. Non, non, non. Nous prêchons pour que vous deveniez les fans club du roi. Voilà pourquoi l'eunuque, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés dans les champs de Dieu sans être castrés. C'est pourquoi tu vas remarquer, dès qu'on ne lui donne pas l'argent, il n'a pas d'offrande, l'homme est en colère. Maintenant, il prend sa Bible. La Bible dit, Galates 6:6, il faut donner l'argent à vos prédicateurs. Si vous ne donnez pas aux prédicateurs, vous êtes maudits. Il est en colère, mais il utilise le verset. Non. Si c'est Dieu qui t'a donné ces champs, mais rentre chez Dieu. Vous savez, frère, les gens sont... La Bible dit, est-ce qu'un soldat travaille-t-il à son propre compte? Ou ne travaille-t-il pas au compte de celui qui l'a engagé? Je ne peux pas, frère, parce qu'il manque le foufou chez moi. Parce que je n'ai pas de vêtements et que je n'ai pas d'habits. Je ne peux pas ouvrir ma Bible avec l'intention de me payer moi-même. Je ne peux pas ouvrir ma Bible avec l'intention de presser la vache d'autrui pour soutirer les laits. Non, cet esprit est mauvais. C'est lui qui t'a enrôlé. Il faut rentrer vers lui. Lui dit, éternel Dieu, c'est toi qui m'as confié ce peuple. Voici la difficulté. Le même Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire, il créera dans le peuple les désirs de te soutenir. Ça, frère, et puis je vous dis, frère,
Si on a véritablement reçu le mandat de Dieu, Dieu te soutiendra. Dieu te soutiendra d'une manière ou d'une autre. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans le coronavirus, tout le monde est confiné. Nous avons des hommes de Dieu qui sont stressés, en colère. J'ai même vu quelqu'un, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, si dans 7 jours, vous ne me donnez pas l'argent, je vais vous maudire. Et regardez, ça, je m'excuse, mais c'est un bandit. Voilà un homme qui est entré dans la cour du roi sans être castré. Vous comprenez ça? Donc il est entré avec sa propre semence. Voilà pourquoi il traite le peuple de Dieu comme étant les troupeaux de son pâturage. Non. Un serviteur de Dieu. Ici je parle des gens qui ont reçu le mandat de Dieu. Il prêche l'évangile. Et quand tu prêches l'évangile sans motif impur, je t'informe, Dieu ne peut pas rester avec ta dette. La Bible dit, dès que je suis débiteur, je paierai. L'éternel Dieu ne peut pas. J'ai béni la sœur Nathalie, ça fait longtemps que je l'ai vu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous remarquez ça? Je ne peux pas croire à un Dieu comme ça. Il n'est le débiteur de personne. Malheureusement, beaucoup sont entrés dans les champs de Dieu sans être castrés. Voilà pourquoi c'est toujours important. Avant que Dieu n'élève quelqu'un, Dieu s'arrange d'abord pour que cette personne soit transformée. Pour que cette personne soit changée. Que cette personne fasse l'œuvre de Dieu de façon désintéressée. Pas avec des motifs derrière la tête. Et quand on prêche Dieu dans la vérité, le peuple te bénira sans demander, frère. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi dans les livres d'Esther, là où nous avons lu avec vous, les eunuques du roi étaient au nombre de 7. Parce que c'est aussi un mystère autour du chiffre 7. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est aux eunuques de préparer l'épouse. C'est aux eunuques de préparer la femme. Frère, le ministère, c'est préparer l'épouse pour que celle-ci se présente devant son mari. Il n'y a pas autre chose, frère. Nous ne prêchons pas d'abord pour que vous achetiez des maisons, que vous achetiez des voitures. C'est bien d'avoir une maison pour dormir, c'est bien. C'est bien de rouler Rolls, c'est bien. Mais le ministère, c'est d'abord vous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça le travail des eunuques. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'introduire la fête des expiations. Parce que la fête des expiations, c'est le pardon du péché. Est-ce que vous comprenez? Nous lirons 2 ou 3 écritures. La fête des expiations, c'est le pardon du péché. Mais le pardon du péché n'est possible qu'au travers du ministère. Remarquez cette chose. C'est pourquoi l'Écriture dit on appela Vasti. Je vous avais dit, c'est que le roi recherchait. Lisons ça, vous allez voir ça. Le roi recherchait quoi? La Bible dit. Le verset 11, Esther chapitre 1er. D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, aux grands, car elle était belle de figure. Voilà. Je répète l'écriture. Le roi voulait faire venir Vasti, pas pour autre chose, pour qu'on voie sa beauté. Maintenant, je vais t'exhorter, frère. Je t'exhorte. Laissez-moi t'exhorter. Je t'exhorte également, toi qui vas te marier. Avant de te marier, regarde bien la femme que tu vas épouser. Rassure-toi que cette femme est belle pour toi. Frère, rassure-toi. Et vous qui êtes mariés, faites en sorte que votre femme ou vos femmes soient belles. C'est la responsabilité de l'homme. Donc l'homme veille sur son accoutrement, sa façon d'être, sa manière de s'habiller, de se maquiller, tout ça.
Il faut que toi-même, l'homme, quand tu regardes, tu trouves qu'elle est belle. Belle. Tu vois, frère? Ici, j'ai fait la pastorale. Donc, si nous voyons une femme sale, nous comprenons que son mari est un homme sale. Je suis d'abord ici dans la pastorale, parce que je vais monter dans la prophétie bientôt. Laissez-moi faire la pastorale pour que chacun de nous puisse nous comprendre. Mon bien-aimé frère, quand tu veux te marier, regarde la femme. Rassure-toi que cette femme est belle. Si elle n'est pas belle, fais de ton mieux pour qu'elle devienne belle. Tu comprends, frère? La beauté, frère, ça peut s'acquérir. Même s'il a des joues fondues, mais quand il mange bien, elle est tempée de tomates. Tu vois bien, tu verras, elle deviendra un peu joufflue avec une très bonne teinture. Donc, je ne te demande pas de mettre, pas beaucoup, hein, ça devient, non, une bonne teinture, un très beau lait de beauté. Si elle est bois noir, tu regardes le bois noir, quel est le lait de beauté? Va avec elle dans les shops, là où on vend les laits de beauté. Pendant le temps d'Esther, c'est ce que les eunuques faisaient. Choisis les accoutrements bien habillés, donc qu'elle soit belle. Parce que si toi-même tu trouves ta femme belle, tu n'auras pas honte de la présenter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons déjà 5 ans dans l'église, on n'a jamais su qui est sa femme. Quand ils viennent à la prière, l'homme a son chemin, la femme a son chemin. Quand le culte est fini, l'homme son chemin, la femme son chemin. Quand vous avez des fêtes, tu dis à la femme, toi va avant. Avant. Précède-moi, précède. Prends les enfants. Toi, tu viens en costume en retard. D'abord, c'est une honte pour l'homme. Toi, tu es bien habillé, ta femme est mal habillée. Je t'informe que c'est anti-doctrine. C'est diabolique. C'est satanique. On ne peut pas trouver un homme bien habillé, sa femme mal habillée. J'ai dit dans la doctrine, c'est faux. C'est pourquoi Christ lui-même, le véritable homme, qui était bien habillé, il s'est dépouillé de ses vêtements. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Pour nous habiller. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains, revêtez-vous donc de Christ. Donc, Christ, lui qui était homme de gloire, bien habillé, il dit en ces jours-là, les gens accouraient de partout pour écouter la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon. Et la Bible dit que de tous les hommes de la terre, personne n'était habillé comme Salomon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, le Seigneur dit ici, moi, celui qui se tient ici est plus que Salomon. Tu comprends ce que je dis? Donc, est plus que Salomon. Donc, Christ lui-même, c'était un homme bien habillé, en lait. Mais il a pris ses vêtements. Il s'est dépouillé de sa gloire pour confier cela à sa femme. Comme ça, quand la femme apparaîtra, qu'on voit la beauté. Vous voyez, frère? Ici, je suis dans la révélation. Mais dans la doctrine aussi, il faut qu'il y ait le mariage entre l'homme et la femme. Toi, tu es bien habillé en Gucci, 3 pièces. Chaussures Weston. Maintenant, tu prends ta femme. Tu l'as fait porter un Ndwekele. Vous connaissez un Ndwekele? Hein? Je ne sais pas si vous connaissez un Ndwekele. Les gens qui ont grandi à Kinshasa, ils vont se souvenir de Ndwekele. Tu prends ta femme, tu lui fais porter Ndwekele. Papa allez. Donc tu fais porter ça à ta femme. Maintenant, quand vous passez, les gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment sa femme ou c'est sa bonne? Vous comprenez ça, frère? Non! Le roi, il voulait qu'on voie la beauté de sa femme. Pourquoi? Parce que le roi avait mis à la disposition de sa femme les eunuques. Oui, frère. Maintenant, montons un tout petit peu dans la révélation.
Les eunuques ici représentent les ministres de la parole. Donc Dieu nous a pris, nous, ministres de la parole. Il nous a confié sa femme, que vous êtes, pour que nous fassions en sorte que vous soyez belles. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous allez apparaître, qu'on trouve que vous êtes une femme belle. Ici, maintenant, la beauté, c'est-à-dire sans péché, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez ça, frère? Donc, le ministère prépare la femme à apparaître devant son mari avec une beauté extraordinaire. C'est ça la beauté qui vient de la parole. C'est pourquoi je vous avais dit, la mission du ministère, c'est vous préparer à être sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, tu vieillis pas. C'est pourquoi le roi disait, apportez-moi Vasti pour que le peuple, les princes, puissent voir sa beauté. Ici, vous allez comprendre maintenant, frère, que les eunuques qui ont préparé Vasti et qui ont appelé Vasti, en réalité, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi? Parce que Vasti représente Israël, qui est la première femme du roi. Dieu s'est choisi en premier Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul dit, le salut vient des Juifs. Donc, Dieu s'était choisi en premier le peuple d'Israël. Maintenant, à ces peuples-là, Dieu leur a donné les prophètes, la loi, les psaumes, pour les préparer. Donc, la loi a été donnée à Israël comme étant les produits aromatiques, comme étant les laits de beauté. Ah, j'aime ça, j'adore ça. Donc, est-ce que vous comprenez? Je vais faire un peu de l'évangélisation. Hein? Donc, bon, moi je ne connais pas beaucoup de noms. Hein? Je vais citer les noms que je connais. Donc, la loi a été donnée à Israël comme les Asepso, comment on appelle ça, Mekako, Ambi, hein? Tonight, à l'époque on appelle ça Tonight. Vous voyez, à l'époque, hein? Donc, ça c'est un exemple que je prends. Je ne te demande pas d'aller mettre ça, ok? C'est pas ce que j'ai dit. Donc, la loi de Moïse, ici je vous avais expliqué la loi c'est quoi? La loi c'est depuis Genèse jusqu'à sur la croix. Donc, tout ce qui est loi, les prophètes, les recommandations, tout ça, Dieu avait donné ça aux prophètes pour que les prophètes avec ça puissent préparer Israël à rencontrer le Seigneur. Donc, les 7 eunuques ici représentent un sacerdoce. Ça représente les sacerdoces de Moïse, c'est-à-dire les sacerdoces aaroniques. Vous voyez ça, frère? Qui préparait Vasti, qui est la reine, la femme du roi. Le roi ici, Assyrus, c'est l'image de Dieu. Pour que cette femme puisse apparaître devant son mari. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. J'aime ça. Regardez, on a appelé la reine Vasti. La reine Vasti a écouté l'ordre du roi par les eunuques. J'aime les Écritures. Vous voyez, la Bible a une précision, frère. Tu ne peux pas nous dire que j'ai dormi dans ma chambre. Dieu m'a parlé. Il est descendu dans une robe avec des cheveux blancs. Les cheveux blancs du vieillard. Et Dieu m'a parlé. Non, 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 non. Dieu parle au travers des ministres. Dieu parle au travers des eunuques. Nous avons ce que nous appelons la prophétie majeure. C'est la parole. Maintenant, nous avons les dons du Saint-Esprit, les dons de prophétie, des visions, des discernements. Ça, ce sont des dons
qui trouvent leur soubassement dans les dons de la prophétie qui est la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc la parole, c'est ça la prophétie majeure. La parole, c'est la prophétie principale. C'est le cadre principal par lequel Dieu parle à son peuple. Et ces cadres-là, Dieu a confié cela aux ministres, c'est-à-dire aux eunuques. Maintenant, en dehors de ces cadres principaux, nous avons maintenant les cadres accessoires, comme les visions, les songes, les discernements, le parler en langue. Tout ça rentre dans les cadres principaux. Donc, si toi, tu nous dis que Dieu t'est apparu dans une vision, c'est possible que Dieu puisse te paraître dans une vision. Ensuite, tu nous dis, dans la vision que Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit que demain, je deviens prophète. Nous allons prendre ta vision, qui vient d'un don accessoire. Nous allons rabattre ça dans la vision générale, dans la prophétie majeure qui est la parole. Nous allons nous poser la question, comment quelqu'un devient-il prophète? Maintenant, le cadre principal va nous dire comment quelqu'un devient prophète. Et nous allons voir, avant que tu ne deviennes prophète, il faut d'abord que tu aies reçu la parole. Il faut que tu sois converti. Il faut que tu sois formé. Que tu aies reçu les dons du Saint-Esprit. Alors, nous verrons la manifestation du don des prophéties. Donc, quelqu'un qui était chez lui, il n'a jamais écouté la parole. Un inconverti. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de féticheurs transformés en prophètes parce qu'il a eu une vision. Donc, c'est pourquoi le livre d'Esther nous dit la reine Vasti, quand bien même qu'elle était reine, mais elle a reçu l'ordre du roi au travers des eunuques. Et c'est vrai ça. Donc l'eunuque, c'est celui qui est castré. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois, tout le monde est devenu papa. Père, je conseille toujours aux gens d'arrêter de m'appeler père. J'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise. Même si c'est au travers de moi que vous avez écouté la parole. Bon, il y en a certains qui m'appellent papa en signe de respect. Là, c'est pas un problème. Hein, quand tu lui dis papa de là, je comprends que c'est un signe de respect. Mais ne m'appelez pas mon père comme c'est aujourd'hui mon père, tout le monde mon père. Oh, mon père, mon père. L'autre dit mon père spirituel. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que ce n'est pas ça la parole. Parce que pour que je sois ton père, c'est que c'est moi qui t'ai engendré. Donc, tu veux dire que je suis entré dans les champs d'autrui avec ma sémence. Voilà pourquoi vous me ressemblez. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, tout le monde est, je suis père, la paternité, la généalogie, la paternité. Non, l'intention est mauvaise, nous connaissons. Dieu ne peut pas donner à sa femme ou à ses femmes quelqu'un qui est non castré. Il va commencer à bouffer les brebis d'autrui. Tu vois, c'est pourquoi tu as les regards enviés. Dès que tu prêches là, toi tu ne fais que regarder les jolies femmes. Tu vois, donc il y a vraiment des gens qui sont diaboliques quoi. Donc pendant qu'il prêche là, toute sa prédication, c'est seulement à regarder des jolies femmes. Dès qu'il te voit, il te voit un peu bien habillé, tu vas dire, ma soeur, Dieu me montre, tu es une femme bénie de Dieu. Tu vas devenir une richesse, Dieu te bénira. Je te dis que tout ça, c'est son regard envieux. Tu ne verras jamais quelqu'un viens seulement dans l'église mal habillé, avec des chaussures, comme si tu es malade, comme si tu vas tomber. Tu verras les prophètes. Il ne dira jamais que toi tu deviendras grand. Du quand il va, ça c'est l'esprit de pauvreté. On va chasser l'esprit de pauvreté. Toi c'est tellement que tu es lié, tu vois. Donc c'est son regard envieux qui détermine même sa prophétie. Dès que tu me vois moi avec un gros ventre comme ça, avec un costume, directement regarde ta prophétie. Tu deviendras un grand homme de Dieu. Maintenant, quand tu vois la femme d'autrui, c'est la femme d'autrui. Son mari s'est battu pour que cette femme soit belle, bien habillée. Maintenant, toi, ton regard envieux, tu te caches derrière la parole de Dieu. Tu commences à dire des fausses prophéties. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ces choses avec ma main sur le cœur. Arrêtez de dire des choses que Dieu n'a pas dites, s'il vous plaît.
Arrêtez de prophétiser des choses qui sont passées par ton esprit ou par ta propre conviction. Arrêtez de dire que Dieu m'a dit. Je vous avais fait lire l'écriture que la Bible dit que si un prophète dit une chose, Roland, trouve-moi cette écriture-là. Je sais que tu peux trouver ça. Il y a une écriture qui dit que si un prophète dit quelque chose et que cette chose n'arrive pas, on doit lapider ces prophètes. Hein? On doit lapider un tel prophète. Donc un prophète qui dit une chose, mais la chose n'est pas arrivée, mais les gens continuent à applaudir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc les gens continuent à applaudir. Mais il a menti au nom de Dieu. Est-ce que vous trouvez? Je vais ce verset-là. Quand un prophète dira une chose, que la chose n'arrive pas, que ce prophète-là doit être lapidé, on doit prendre des pierres, on doit lapider ce prophète. Dites à ce qu'il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas castré. Ouais, parce qu'il n'est pas castré. Donc si quelqu'un est castré, il ne dira pas des choses de lui-même. Parce qu'il n'a aucune semence, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il n'a aucune semence. Maintenant, quand la reine Vasti refuse. Ah, tu me l'as trouvé, bien aimé Roland. Deutéronome 18, 22. Prenons ça. Deutéronome 18, 22. Deutéronome 18, verset 22. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. J'aime, c'est pas moi, frère, c'est la Bible. Non, montons plus loin. J'aime la Bible. Que soit béni mon bien-aimé là. Écoutez ce que la Bible dit. Commençons par le verset 19. Deutéronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, et qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui aura l'audace, voyez, c'est ce que moi j'appelle les audacieux. Courageux. Tu as grandi en Ngabaya Makala, courageux. Donc, maintenant, dans ton courage, tu commences à dire des choses que Dieu n'a pas dites, mon frère. Pourquoi vous vous moquez de Dieu jusqu'à ce point? Pourquoi? Vous prophétisez sur les femmes d'autrui des choses qui sont fausses. Comme Dieu vous connaissez, il a déjà prévu une clause pour vous attraper. Écoutez. Mais le prophète qui aura l'audace, un audacieux, Musmakas, comme on dit en lingala, le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Tu vois? Oh bien aimé, mais comment nous saurons que ce que le prophète a dit, que ce n'est pas Dieu qui a dit? Comment? Dieu répond. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Tout ça parce que l'homme est à la recherche de la gloire. Il est à la recherche de l'argent. Maintenant, il commence à mentir au nom de Dieu. Mais quel courage, frère. Honnêtement là, quel courage. Donc c'est pourquoi, avant de dire une chose, dis encore que je suis convaincu que. Nous comprenons que c'est toi qui es convaincu que. Mais ne dis pas que Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Parce que si tu dis la chose et que la chose n'arrive pas,
Là, tu viendras avec ta petite démonstration. Oh non, si la chose n'est pas arrivée, c'est parce que toi, dans ton comportement ou dans tes histoires, tu as empêché ce que Dieu a dit puisse arriver. Oh mon bien-aimé, mais quel sacrilège! Tu fais passer Dieu pour un menteur. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Même si vous mettez les tracteurs, vous mettez les militaires, vous mettez tout devant, je t'informe que ce que Dieu dit va arriver. Dieu ne peut pas dire une chose. Est-ce que Dieu ignore que s'il te fait une promesse que demain tu vas pécher ou que demain tu rencontreras des difficultés? Il le sait. Mais quand il dit, il sait que même si tu as des difficultés demain, comme ce que Dieu avait dit doit s'accomplir, il va ôter ces difficultés devant toi. Maintenant, le prophète viendra encore mentir pour dire non, si ce n'est pas arrivé, c'est parce que il trouve des astuces. Il ajoute encore un mensonge sur un autre mensonge. J'ai vu la question d'une sœur. Quelle est la beauté spirituelle? La beauté spirituelle, c'est lorsque tu vis sans péché. Lorsque tu crains Dieu. Lorsque tu te comportes selon les recommandations de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous redresse avec douceur. La bien-aimée dit, redresse-nous avec douceur. Ok. Je vais y aller avec douceur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la beauté, la beauté spirituelle, c'est lorsqu'on commence à craindre Dieu. Je vais lire quelques écritures. Lisons quelques écritures, ok? Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. La Bible dit, voici la beauté. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu as vu la beauté? C'est ça, la beauté. Donc, Dieu utilise des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Mais dans la doctrine aussi, comme pasteur, il faut aussi que l'homme puisse aimer sa femme. Rendre sa femme belle. Je t'informe qu'il n'y a pas une moche femme. Tu étais vilaine quand tu étais chez tes parents. C'est une expression, ok? Quand tu étais encore dans le monde. Mais quand tu rentres dans la maison de Boaz, l'homme peut te rendre belle. Il suffit que tu sois en paix. Tu manges bien, bien habillé. Tu verras la beauté sortir. On a connu des femmes. Hein? Oh, c'est elle. Mais elle est devenue belle. Ah, donc on a compris. Tu vois? Donc on peut devenir belle. Donc c'est une question d'entretien. Donc quand on n'est pas entretenu, il n'y a pas moyen de devenir belle. Vous voyez ça? Donc, la reine Vasti refuse. Vous comprenez? Ici, je suis dans la révélation. La reine Vasti qui refuse, c'est Israël. Maintenant, vous comprenez que Dieu a envoyé les prophètes chez Israël, mais Israël a refusé de croire à l'Éternel. Il y a une écriture dans Matthieu et Roland. Une écriture dans Matthieu où Jésus dit, Dieu dit, je vous ai envoyé les prophètes, vous les avez tous tués. Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, le verset 34. L'écriture, non, prenons Matthieu 23, le verset 37. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Donc, ici, Jésus prophétisant, il dit, il a envoyé les prophètes
avec le souci de rassembler les enfants, de rassembler Israël, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais Israël a refusé. Voyez-vous, c'est ce que la reine Vasti a fait. On lui a envoyé les eunuques avec l'ordre du roi de venir. Mais Israël, Vasti refuse. Il dit, je ne me présenterai pas. En d'autres termes, c'est Israël qui refuse de venir devant le roi. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Voyez-vous, frère? Donc, Vasti qui est en train de refuser de venir, donc c'est Israël qui refuse de venir. Et les eunuques ici représentent les sacerdoces de Moïse, représentent tous les temps des prophètes. Donc, chaque fois que Dieu envoyait les prophètes en Israël, c'était pour les amener à rencontrer le roi. Or, pour rencontrer le roi, il faut que tu sois préparé. C'est ici que j'introduis la fête des expiations. Tu ne peux pas rencontrer le roi si préalablement il n'y a pas expiation des péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la femme doit se présenter pour exhiber sa beauté. Mais il refuse. La femme refuse, c'est Israël. Maintenant l'écriture dit ceci. C'est là qu'on va conclure pour aujourd'hui. L'écriture dit, toujours dans Esther, le verset 8, chapitre 2, verset 8. Il est écrit. Nous pouvons d'abord rentrer d'abord dans les chapitres premiers. La Bible dit ceci. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Quand vous lisez les textes, vous allez voir. Verset 19. Il est écrit. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part, qu'on inscrive parmi les lois perses et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Voilà. Maintenant que Vasti a refusé de venir, le roi va faire un décret, une loi, interdisant Vasti d'apparaître devant le roi. Je comprends pourquoi. Pierre pose la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc Jésus répond, je leur parle en parabole, pour qu'en regardant qu'ils ne voient pas, en écoutant qu'ils ne comprennent pas, afin que je ne puisse pas les guérir, qu'ils ne se convertissent point. Je suis dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Donc la parabole, c'est un décret. La parabole est une loi signé par le roi pour empêcher Vasti de voir la face du roi. Voyez-vous, frère? Donc, la parabole. Donc, tout le temps que Christ est en train de parler en parabole, tout le temps que Christ est en train de se voiler, donc tout le temps de la loi, en réalité, c'est la parabole. C'est-à-dire, c'est un décret qui empêche Vasti. C'est pourquoi nous avons toujours dit, en ces temps ici, si quelqu'un nous dit qu'il est allé voir Israël physique pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons qu'il n'a pas encore saisi les mouvements des Écritures. Tu peux aller pour ton information, tu peux aller pour ton instruction, tu peux aller parce que tu veux connaître l'histoire de ce peuple, mais pas pour connaître le Seigneur. Donc je ne t'empêche pas d'aller visiter Israël. Va visiter Bethléem. Les tombeaux de Jésus, ça t'arrange, tu peux aller visiter. Mais ce n'est pas ça qui te donne la connaissance de Christ. C'est pour ton histoire, c'est pour ta connaissance scientifique. Pourquoi? Verset 19. La Bible dit, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure que elle. J'aime ça. C'est ici maintenant que vous allez comprendre que le temps de la loi est en train de finir.
Dieu maintenant est en train de tourner les regards vers nous. Est-ce que vous voyez ça, frère? L'Écriture dit, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi, Assous. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, nous pouvons ne pas lire le Nouveau Testament, mais nous pouvons expliquer le temps de la loi et le temps de la grâce dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, Dieu a fermé, il a signé un décret, une ordonnance royale pour empêcher Israël de voir sa face. Pourquoi? Parce qu'il faut que la gloire qui était réservée à Israël soit tournée maintenant vers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cela soit tourné maintenant vers nous. J'aime ça. La Bible dit, cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukam. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province selon son écriture. J'aime ça. Bon, permettez, hein, je sens qu'il y a des choses à dire ici. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province selon son écriture. Et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison, qu'il parlerait la langue de son peuple. Je vais m'arrêter 2 minutes ici, frère. Quand le roi signe les décrets, donc si toi tu es Moulouba, j'aime ça, hein? Quand toi tu es Moulouba, quand le roi est en train de signer, il y a quelqu'un qui est en train de... On va d'abord regarde ça. Si toi tu es Moulouba, quand le roi signe les décrets et qu'il envoie dans ta province, cette lettre-là va être en Chilouba. Si tu es allemand, tu parles Dutch, le roi signe les décrets et qu'il envoie chez toi, la lettre du roi sera dans ta langue. C'est pourquoi nous avons toujours dit, les gens qui ont prêché que tu vois le nom de Jésus, c'est Yahushua, Hamashia. Il faut que tout le monde puisse apprendre les Hébreux. Tu vois, bien aimé, pour comprendre la Bible, il faut connaître la langue hébraïque, parce que Jésus parlait l'hébreu, il parlait l'araméen. Donc, non, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Jéhovah Shammah. Donc, les gens créent toutes des théories. Et écoutez, la lettre nous est adressée à notre propre langue. Mais la pensée reste toujours la pensée du roi. Et c'est vrai, frère. C'est pourquoi, ici, laissez-moi dire, mon frère, il ne faut jamais être complexé. Oh non, tu vois, moi, je ne parle pas bien français. Non, si tu comprends ces choses dans ta langue maternelle, tu as la capacité d'expliquer ces choses dans ta langue maternelle. La connaissance de la langue n'est pas être intelligent. Parce que vous savez, beaucoup de gens ont une mauvaise tendance. Les gens pensent que celui qui parle Kikongo, donc il est idiot par rapport à celui qui parle français. Non. Non, non. Tu peux parler français mais être un idiot. Tu parles français mais tu es un illettré. Tu peux parler lingala mais tu es un idiot. Tu peux parler anglais mais un idiot anglophone. Maintenant, il y a des gens qui sont complexés. Non, tu vois, il faut parler l'anglais. Hein, l'anglais. Non. Pour les choses de Dieu, Dieu t'a écrit sa lettre dans ta langue. Pour que tu comprennes. Mais la pensée reste la pensée céleste. C'est pourquoi le problème ici, ce n'est pas un problème de langue, frère. C'est un problème de la pensée de l'auteur. Voilà. Nous prêchons la pensée du Créateur. Même si mon français est mauvais, et que par moments je fais des mauvais accords, c'est pas grave. Mais tant que je communiquerai la pensée du ciel, c'est ce qui est important. C'est pourquoi vous avez dit non. Je répète l'écriture.
Je répète l'écriture. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Nous l'avons connu, il s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de dire Yehoshua Hamashia pour t'impressionner. Non. Non, il s'appelle, si tu étais un Munga, Jésus Christ. Est-ce que vous comprenez ça? On a des débats des fois inutiles. Jésus prit le pain. Jésus prit le pain. Il le rompit. Il donna à ses disciples. Oh. Mais un Munga va dire que Jésus a pris le kwanga. S'il ne connaît pas le pain. Nous n'allons pas faire le débat sur, tu vois, les kwanga, les pains. Non. Nous faisons un débat sur la pensée de l'écriture. J'ai parlé beaucoup, frère. Je vais finir par là parce que on risque de faire 2 heures ici. Finissons. Donc, il est presque 23 heures chez vous là. Vous qui êtes quoi? En Europe. Nous, ici, on est encore 17h40. On peut encore rester pendant longtemps. Mais regardez. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Ici, je n'ai pas honte de dire. La parole de Dieu, ce n'est pas une mutualité. Nous ne venons pas dans l'église pour faire une forme de mutualité. Nous n'allons pas dans l'église parce que nous sommes habitués. Nous ne prêchons pas les choses de Dieu parce que, tu vois, non. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. C'est pourquoi il faut bien, très bien, comprendre la pensée de l'écriture, être à même de saisir ce que l'Éternel Dieu est en train de dire. C'est très important. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, regardez. Je voudrais conclure par là. Parce que ça fait quoi? 1h40 que j'ai parlé. C'est quand même beaucoup. 1h20 à peu près. Regardez. Rentrons là-bas. Esther, chapitre 2. Chapitre 2. L'Écriture dit: après ces choses, la colère du roi Assuérus se fut calmée. Il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Ici, c'est encore un mystère. Donc, le roi Assuérus continuait toujours à penser à Vasti, malgré le fait qu'il a signé un décret. Mais sa pensée toujours vers Vasti. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu n'a pas oublié Israël. Même s'il a tourné les regards vers nous. Mais il a toujours sa pensée sur Israël. C'est très important. Parce qu'après le temps de la grâce, après l'enlèvement, l'Éternel retournera vers Israël. Quand vous lisez le texte, vous verrez ça. La Bible dit: alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, assis à la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi, gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Ouais, encore un eunuque. Donc, les rois signent un décret, on promulgue dans les pays que le roi est à la recherche d'une femme. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de prêcher. Les commissaires, nous annonçons que le roi se cherche une femme. Et vous allez voir que beaucoup de femmes sont venues. Il y en avait beaucoup. C'est comme j'ai toujours été étonné. Oh non, bien-aimé, il faut qu'on ferme toutes les églises. Il y a beaucoup d'aventuriers. Il faut que telle église ferme. Non. Vous ne pouvez pas fermer les églises. Non. Comment vous allez fermer les églises? Vous ne pouvez pas. Laissez-les venir. Non, je vais aller prêcher là-bas pour que ces pasteurs ferment l'église. Non. Ferme l'église, arrête les bandits, venez chez moi. Non. C'est pas la mission que nous avons. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés. Donc laissez-les venir, laissez. Et lorsqu'on a promulgué, beaucoup sont arrivés. Plusieurs filles sont arrivées dans la capitale suisse.
Tu vois, nous sommes l'impévaillon. Nous sommes des ceci. Nous sommes des ceci. Nous sommes des assemblées de ceci. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des méthodistes. Nous sommes des catholiques. Ce sont des filles qui viennent. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Beaucoup de filles. Parmi ces filles-là, Esther aussi entre dans les lots. C'est ici, maintenant que vous allez voir, que dans cette logique-là, dans le beaucoup d'appelés, le roi va se choisir quelqu'un. Maintenant, le choix dépend de la toilette. C'est ça qu'il a dit. J'aime ça. L'eunuque du roi est gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. C'est les toilettes. Ici, quand je parle des toilettes, je ne parle pas d'aller au WC. Non. C'est-à-dire les produits de maquillage. Les produits de beauté. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme? Oh, parler de la beauté d'une femme, c'est parler de la beauté de l'église. Oh, pour que la femme soit belle, il faut qu'il y ait expiation des péchés. Sans expiation de péché, tu ne peux pas paraître belle au devant du roi. La fête des expiations, c'est la fête du pardon du péché. C'est la fête où l'Éternel Dieu extirpe la racine du péché dans tout temps pour que tu puisses voir la face du roi. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu as fait la démonstration du crocodile. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu fais la démonstration de l'ombre de la réalité. Tu ne verras pas la face du roi parce que tu vois les muscles du ventre de l'hippopotame de l'Autriche. Non. Pour voir la face du roi, tu as besoin de la toilette afin que la saleté qui était dans ton corps, cette saleté que tu as traînée depuis les anciens temps, que tu as traînée depuis ta province, quand tu arrives dans la cour du roi, le roi donne les produits nécessaires pour ton toilettage afin que nous puissions enlever en toi l'odeur du péché. C'est la mission des eunuques. Voilà pourquoi nous vous invitons à l'église, non? Nous vous invitons à l'église, pas pour autre chose. Nous vous invitons à l'église pour que vous soyez des hommes et des femmes nettoyés. Toi qui m'écoutes de Gatineau, toi qui m'écoutes d'Ottawa, on vient à l'église parce que dans l'église, nous avons des eunuques, des hommes castrés, qui craignent Dieu et qui vous enseignent à fuir le péché. Pourquoi? Pour te permettre de voir la face du roi. Te permettre de voir la face de ton Créateur. Ceci n'est possible que par l'abandon du péché. Or, cet abandon du péché, c'est ce que nous appelons la fête des expiations. J'ai lu une écriture et je conclue. Une écriture et nous concluons. Prenons une écriture et on va conclure par là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans les livres de Lévitique. Je vais lire les versets, le chapitre 4, le verset 20 et le verset 21. Lévitique chapitre 4, verset 20 et verset 21. Il est écrit, il fera de ces taureaux comme un taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Donc, le pardon ne peut s'obtenir que par l'expiation du taureau, c'est-à-dire
par le sacrifice du taureau. C'est pourquoi quand tu lis ta Bible, toi tu vois la Bible, la Bible parle de taureaux. Tu es en train de voir les taureaux que tu élèves derrière ta cour arrière. Non. Verset 21. Il emportera les taureaux en dehors du camp. Vous voyez ça fait? Il les brûlera comme les premiers taureaux. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Ah, donc on va prendre les taureaux. C'est taureau qui a porté les péchés du peuple. Ici, vous comprenez que les taureaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu m'entends un jour chanter, je te remercie, oh toi le véritable taureau. C'est taureau qui est mort pour moi. Vous voyez, c'est ici. Les taureaux portent tous les péchés du camp. J'aime ça. La Bible dit, vous prendrez les taureaux, vous l'amènerez en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort en dehors de la ville. Donc c'était lui le véritable taureau. Or, le taureau, c'est celui qui est fort, qui a la capacité de porter, de supporter le poids. Voyez, frère, vous allez prendre ce taureau, vous l'amènerez en dehors du camp, et il les brûlera. Donc, vous allez brûler, c'est le sacrifice. Oh, toutes ces choses nous expliquent la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est le véritable taureau. C'est lui le taureau d'expiation. C'est-à-dire, c'est lui qui enlève les péchés de l'humanité. C'est pourquoi l'Écriture dit, voici l'agneau de Dieu. Je t'informe que l'agneau est un taureau. Tu vois bien, l'agneau, c'est un taureau. J'en dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, voici l'agneau qui pardonne les péchés. Oh, Moïse nous dit que celui qui pardonne les péchés, c'est le taureau. Il dit ça. Il fera de ce taureau comme un taureau expiatoire. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. La fête des expiations, la fête du pardon. Donc être pardonné, c'est toute une fête. Voyez-vous, frère, que celui qui a créé les cieux et la terre, les choses visibles et invisibles, les créateurs des oiseaux, des animaux aquatiques, les créateurs des animaux des champs, celui qui conduit nos pas en lieu sûr, celui-là, nous lui disons merci.